Alors, dans cette vidéo, la correction de l'exercice 8. Le bénéfice d'une entreprise en milliers d'euros, c'est-à-dire que ici, si x vaut en fait 1, c'est pas 1 en fait pour l'argent, c'est 1000 euros. En fonction de la quantité, non, alors je me trompe, si le résultat il vaut donc 1, le résultat ce sera 1000 euros. En fonction de la quantité x d'objets vendus en milliers, donc si x vaut 1, en fait ça voudra dire 1000 objets vendus. Donc ça c'est les objets, et le résultat c'est le bénéfice. Alors ça s'appelle le bénéfice, mais on pourrait appeler ça plutôt le résultat, parce que dans cet exercice, le bénéfice il peut être aussi bien plus que moins. Hein, s'il y a plus de dépenses que de recettes, en fait, B, ça peut être négatif. C'est le tableau de variation de la fonction B sur l'intervalle 0,10. Alors, il faut faire la dérivée de ça. Il faudra faire le signe de la dérivée. Et quand on aura le signe de la dérivée, on fera les flèches. Attends, c'est pas la peine, comme l'exercice qui est ici, c'était sur R, vous voyez. Là, 0,10, ce sera plus simple. Il n'y a pas de limite, en fait, en plus ou moins l'infini à calculer. Alors, la dérivée de ça, bah, on va avoir la correction. Je fais moins 2 tiers que je laisse devant. x3, la dérivée, c'est 3x carré. 11 sur 2, bon, on peut le remplacer par 5,5, hein, 11 sur 2. Moi, j'ai laissé 11 sur 2. Ici, on ne peut pas remplacer par moins 0,66666 parce que ça ne s'arrête pas. Alors, la dérivée de x2, c'est 2x. 6x, la dérivée, c'est 6. Et la dérivée de moins 20, c'est 0. Alors, ça se simplifie, c'est fait un peu pour. Hein. On obtient moins 2x carré plus 11x plus 6. Et là, il faut le signe. Et ça vous rappelle normalement ce que vous avez vu en première, ce qu'on appelle le trinôme du second degré. On va chercher les racines avec delta. Je vous ai remis la formule. Delta égale b carré moins 4ac. Alors 11 au carré moins 4 fois moins 2 fois 6. Alors 169, ça tombe bien, c'est fait pour 13 au carré supérieur à 0. C'est calculé à l'avance en fait, pour que ça tombe juste. Alors les deux racines, il faut connaître les formules. Moins b plus racine de delta sur 2a. Donc moins 11 plus 13 sur 2, 2 fois moins 2. Ça fait la première racine moins 0,5, l'autre 6. Alors, ce qu'il faut savoir, que je vous ai mis ici, c'est que quand on a ici le coefficient devant le x carré qui est négatif, la courbe elle est dans ce sens, la parabole. Si c'était positif, elle serait dans l'autre. On vous a peut-être appris que entre les racines, c'est du signe de moins a. A c'est moins 2, donc entre les racines c'est positif. Le plus simple c'est de faire un petit dessin. Et vous voyez, il y a moins 0,5 et 6. On voit bien que si la courbe est comme ça, avant c'est moins, entre c'est plus, et après c'est encore moins. Alors, il y a un autre souci, c'est que moins 0,5, dans mon tableau, il ne fait pas partie de 0,10. En fait, si je devais le mettre, je le marquerais ici, moins 0,5. Et entre moins 0,5 et 6, c'est plus. Après, par contre, entre 6 et 10, c'est moins, puisqu'on est ici. Donc, je ne marque pas moins 0,5, parce qu'il ne fait pas partie de mon intervalle entre 0 et 10. Alors j'ai plus, j'ai moins, ça monte, ça descend. Pour calculer ça, vous voyez, ben, j'ai pris la formule, alors pas B', hein, je prends P, ici. Je remplace par 0, alors j'ai pas mis le calcul pour 0, parce que ça fait 0, 0, 0, et il y a moins 20. Là, avec une calculatrice, ça tombe pas juste, c'est moins 230 sur 3, ça fait à peu près moins 76. Vous voyez hein, que si on est à moins 20 ou moins 230 sur 3, on perd de l'argent. Et B sur 6, je calcule, ça vaut 70. Alors, ça, c'est pour le tableau de variation. Justifier que l'équation B de x égale à 0 a deux solutions, x1 et x2. Alors, pourquoi elle a deux solutions? C'est parce qu'en fait, il y en a une ici, entre moins 20 et 70, et il y en a une entre 70 et moins 76. Les phrases 2. B est continue. Alors pourquoi elle est continue? C'est parce que c'est un polynôme. Un polynôme, on a vu dans le cours que les fonctions polynômes sont des fonctions continues. B est continue et strictement croissante sur 0,6 et 0 appartient à moins 20, 70. Ce que j'ai écrit ici. B, c'est tellement l'habitude de F, B est continue et strictement décroissante de 6 à 10. Encore une fois, le 6 que j'ai pris ici, je ne le prends pas là. Et là, je le mets dans l'ordre, moins 270 sur 3, qui est avant 70. Et 70, je ne le prends pas parce que j'ai déjà pris ici. D'après le théorème de la bijection, B de x a deux solutions.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Déterminer une valeur approchée. Alors ça, c'est ce que je vous ai montré à l'exercice 7. Donc il faut s'entraîner à reprendre, comme je vous ai expliqué à la question 4, là, à l'aide des calculatrices, vous avez la possibilité de trouver les deux qu'on appelle racines, les deux valeurs pour lesquelles ça vaut 0. Alors il y en a une, elle vaut 1,54 et quelques, elle est là, et l'autre, elle vaut 8,8, elle est ici. C'est ce qu'on a montré là. Alors, on vous demande de valeur approchée à 10 puissance moins 3, 3 chiffres après les virgules. Alors, comme après il y a un 2, je mets 8, comme après il y a un 9, je mets 3. Mais ça, c'est piégeux parce qu'après, à la question D, on vous dit, en déduire à l'unité près la quantité minimale et la quantité maximale que l'entreprise doit vendre pour que son activité soit rentable. Pour qu'elle soit rentable, il faut que le bénéfice soit supérieur à 0. Et alors, en fait, c'est un petit peu piégeux parce que ça, c'est en milliers d'objets, donc on pourrait dire la réponse est entre 1548 et 8883 objets. En fait, si on regarde mieux, on a la courbe qui est comme ça. Là, il y a 1,548, mais pour 1,548, le résultat il est négatif. Et la croix ici, c'est ce nombre qui ne s'arrête pas. Et en fait, pour 1,549, qui est ici, qui est juste après, alors le bénéfice est positif. Donc en fait, si je mets pour 1548 objets, c'est faux parce que le bénéfice il est négatif. Donc je vais mettre pas 1548, mais 1549. De l'autre côté, vous avez 8,882 qui est ici, c'est encore positif. Là, vous avez le nombre avec tous les chiffres qui ne s'arrêtent pas, et juste après, vous avez 8,883. Sauf que pour 8,883, le bénéfice est négatif. Donc pour qu'il soit positif, le bénéfice au-dessus de 0, il faut que ce soit entre 1,549 et 8,882. Et comme on est en milliers d'euros, je multiplie par 1000 et ça donne ça. Et pas avec un 8 et un 3. Voilà, il y a un petit piège ici. Alors après, on vous demande quel est le nombre d'objets qu'il faut vendre pour faire le bénéfice maximal. Alors ça se voit dans le tableau de variation. 6, qui correspond à 6000 objets. Quel est le bénéfice maximal? 70 fois 1000, puisqu'au départ on est en milliers d'euros, ça fait 70 000. Voilà cet exercice un petit peu de SES d'économie. Ok, voilà la fin de cet exercice 8.